Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous dans sa présence. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Éveille est notre Dieu. Est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es grande. Tu es vivant. Ton sang souvent. Nous t'adorons. Merveilleux, notre Dieu. Tu es Dieu, et de grandes choses, et nous élevons ton grâce. Merveilleux, nous t'adorons, ma sendere de Shakayandarama. Merveilleux est notre Père, tu es grande chose, et nous élevons son si grand. Merveilleux, nous t'adorons, Masandara Bayenderebo. Merveilleux, notre Père, tu es grand, tu es infiniment, tu es le vent en bas haut, ton Seigneur, tu es merveilleux. Nous t'adorons, Maseka Yendorebo Sabo. Merveilleux, Papa, oh, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu éternellement, tu es de grandes choses,
Et Dieu, non si grand papa, oh, mais vers un seul lieu, nous t'adorons, Masekayendere Shakayabo, nous l'adorons, Mashekayandaraba Kontaraba, Prosteni Mashenderebo, nous t'adorons, nous te prosternons, prosteni papa, nous t'adorons. Prosteni abao, nous t'adorons. Masheka yandaraba sanderebe, Maseka torobo kontaraba shabo, Masaka yandaraba kenterebe, Mashea baba baba, Masaka taraba kontaraba kenderebe shabo, Entaraba kontorobo shaba. Ah, Maseka torobo, reçois la gloire, Père. Reçois l'adoration encore ce jour éternel. Toi qui es digne de recevoir tout, Père éternel. Ah, je suis reconnaissant. Maseka taraba kondaraba. Ah, nous t'adorons encore ce jour, Père de gloire. Prosterne, papa, oh. Je t'adore. Ah, je t'adore, Yeshua. Prosterne, amoureux. Je t'adore. Yendere mushaka turubu. Adore, papa. Prosterne de tout mon cœur. Prosterne, papa. Nous t'adorons de tout nos cœurs, de tous nos âmes. Prosterne, papa. Oh. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Adonai. Boshe kayandara basanderebe. Ah, mashe katorobo kontaraba. Maseka yandaraba kenderebe be shabo baba. Ah, posterne Père, nous t'adorons. Posternons éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Père. Ah, tu es digne de recevoir notre adoration, Père. Tu es digne de recevoir nos acclamations, Maseka taraba. Tu es digne, Abba, de recevoir nos acclamations encore ce jour, Père. Tu es digne, tu es digne. Nous nous prosternons pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'élever. Nous nous prosternons pour te magnifier. Maseka torobo kontaraba. Yenderebo seka taraba kenderebe bishababa. Ah, prosterné, nous t'adorons, Père. Ah, tu es digne de louange, Père. Ah, nous élevons ton nom parce que c'est toi seul qui es digne. Ah, personne de nous n'est digne, Père éternel. À majesté, nous élevons ton nom. Digne. Ah, prosterné, nous t'adorons. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Moshe Kataraba. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'être adoré. Ah, reçois l'adoration encore ce jour. Yendere Moshe Kataraba Kendere Shekababa. Tu es digne de recevoir la louange. Digne es-tu, Moshe Kayendere Shabo. Yentaraba Kendere Shababa Baba. Yekandorobo Santaraba Kendere Shabo. Yebobo Sheba Baba. Masendere Kentaraba. Mama Shebo Bobo. Bose Kataraba Kendere Shaba Baba. Bose Nterebe Kentaraba. Mase Katorobo Kuntaraba Kendere Shabo. Mama Shabo Baba. Yeah. Ay, yeah, ba. Ay, yende. Ay, ay, ah, le roi fait son entrée. Ah, aïe,
quand il fait son entrée. Le Père fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il transforme l'atmosphère. Masandalaba, kontalaba. Le Père fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quand il fait son entrée, ta vie change. Les cieux sont vieux. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Aïe, 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 aïe. Ah. Le roi, il doit faire son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Laisse-lui faire son entrée dans ta vie. Le roi, il doit te transformer. Aïe, 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 aïe. Et mon sakatalama kontalama. Mon shekaya, mon sakatolobo. Mon shebaba. Les vies seront transformées à sa présence à toi. Aïe, 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 aïe. Les cœurs seront libérés. Aïe, 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 aïe. Ah. Et bah. Les chaînes sont tous brisés. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont tous brisés. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, laisse-lui faire son entrée, laisse-lui faire son entrée. Théo, sauvé. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, bien aimé, nous sommes au temps de la transformation véritable du cœur qui attire les hommes et les femmes. Ils voient la lumière sur toi. C'est à ça que le Père t'appelle. Il t'appelle pour parler en langue. Mais il t'appelle que quand tu passes, la présence que tu amènes, elle touche. La présence que tu amènes, elle fait bouger. Hey! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus venait de loin. Le fou de Gadara dit que, hey, il y a un homme qui arrive. C'est à cette dimension que tu dois venir. C'est à cette dimension que l'humanité va venir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 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 Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, le roi doit faire son entrée. S'il ne fait pas son entrée dans ta vie, là, que tu parles qu'en langue, ça fait du sens. Hein? Ici, il ne fait pas son entrée là.
Rien ne va changer. Il va faire son entrée. Nicodème dit que l'histoire est compliquée. Je ne suis pas né de nouveau. Dis-moi un peu si c'est réellement lui. Ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux, ouvrez vos linteaux. Ouvrez vos linteaux, ouvrez les cœurs, ouvrez les cœurs, ouvrez les cœurs. Ouvrez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ouvrez les cœurs. Fais son nom dans ton cœur. Aïe, 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 aïe. C'est dans ton cœur. C'est l'histoire du cœur. Le roi sont transformés, les vies seront transformées à travers de ton cœur. Aïe, 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 aïe. Les chaînes vont se transformer à travers du cœur. Aïe, 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 aïe. C'est pas à travers le palais à l'âme. Le palais à l'âme, l'esprit rationnel parle la langue. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, Jésus est doux, il est doux comme il est doux. Il est doux, j'aime cet homme-là. Il est doux, il te transforme. Il est doux comme le miel. Aïe, 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 aïe. Il doit faire son entrée dans ta vie, mon frère. Pour laisser les histoires des assemblées là, il doit faire son entrée en toi. Il n'est pas venu pour l'assemblée, il est venu pour toi. Fais son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus doit faire son entrée. Nous sommes à l'heure du verseau, il va faire son entrée dans la vie de ceux qui sont prêts. Ce n'est pas sur tout le monde. Ceux qui ont le cœur pur, le cœur disposé, le cœur pur, le cœur disposé. Le cœur. Il cherche le cœur. Quand c'est là, ces cœurs portent ça, cette lumière, elle touche. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de paroles. Tu prêches avec des paroles, mais ça touche. Oui, les profondeurs de l'adoration ont des mystères. Deux paroles, ça touche. Les profondeurs de l'adoration Les profondeurs de l'adoration ont des mystères. Des mystères cachés. Il y a des endroits là où tu te trouves dans l'adoration. Des endroits qui peuvent changer le cours de ton existence. Plus tu avances, plus tu vois les portes s'ouvrir. Plus tu avances, plus tu vois les chaînes tomber. Plus tu avances, plus tu es en train de déceler que la maladie que tu avais est en train de se terminer. L'adoration a des mystères. L'adoration a une puissance. Je l'ai vécu plusieurs fois. Il y a des choses que tu ne peux obtenir que dans l'adoration. Ce n'est pas dans le jeûne. Ce n'est pas dans la prière. Mais dans l'adoration. Tout s'ouvre dans l'adoration. Les anges se lèvent. Continue à adorer. Mais d'un cœur pur. Le Seigneur veut faire quelque chose pour tout le monde adore, mais non pas de cœur pur. C'est là où il y a le problème. Et Seigneur, aide l'humanité. Ah, j'aime cette chose. Oh, Dieu le Père, toujours en Jésus-Christ. Ouais.
Je suis la fille du roi. Je le suis, couvert par le sang de l'agneau, je le suis, protégé par le plus haut, je le suis, rien ne pourra me nuire, parce que on est né de paix, nous triomphons le monde, qui sont nés de Dieu, nous triomphons de ce monde, oh Lord. Oh Lord me, je triomphe le monde. Oh Lord me, je triomphe le monde. Ah, donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu. Il veut tout, il veut pas partager quelque chose. Il veut tout. Il veut ton cœur, il veut tes pensées, il veut tout. Honorer le Christ, la grâce. C'est Dieu qui donne, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce, c'est Dieu qui donne. Mais il te la donne quand il voit que ton cœur l'aime plus que tout. Aimez le donateur, n'aimez pas ce qu'il vous donne. Aimez le donateur, n'aimez pas ce qu'il vous donne. Aime le donateur, n'aime pas ce qu'il te donne, n'aime pas les enfants, n'aime pas le mariage, mais aime-vous. Quand tu l'aimes, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transaction qui va se passer. Que vous appelez Papa Matou, vêtu de son autorité, et tout donner. Je le suis, couvert par le sang de l'agneau, je le suis, protégé par le plus haut, je le suis, rien ne pourra me nuire, parce que c'est son nez de Dieu, triomphe du monde, et qui sont nés de Dieu, triomphe du monde, nés de Dieu, triomphe du monde. Alors, mi, je triomphe mon monde. Alors, mi, je triomphe le monde. Donne tout à Dieu, donne tout à Dieu. Donne ton cœur. Ma soeur, mon frère, donne que le cœur. Dieu veut le cœur. Dimanche, là, demain, vous allez encore aller dans les assemblées. Là. Ça doit le cœur, vous allez faire quoi là? Ouvre encore les yeux ce soir. Il vient encore t'abonner encore l'éclaircissement. À peine nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le maître de l'univers. Papa, toi qui es 3 fois saint. Oh Père, qui suis-je pour être devant toi? Je ne suis qu'une simple servante. Ah, Abba Yeshua Mashiach, merci. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce que tu nous accordes tous les jours. Papa, en ce jour béni, en ce jour où l'humanité vit ce temps de printemps, Seigneur, accorde la grâce à l'humanité de comprendre que le printemps est dans leur vie, quel que soit le lieu où ils sont. Qu'ils sachent, éternel Dieu Tout-Puissant. Sabaote, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yes, Sabaote. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, ça c'est l'esprit de Dieu. Yahweh,
Il n'y a que 2 chansons, mais c'est rempli de l'onction. Ouais, ça va monter. Yahweh, ça va monter. Yahweh, ça va monter. Yahweh, ça va monter. Abba, oh, tu es vivant. La 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 la. Ouais. Bien-aimé, tu comprends pas l'adoration, une âme puissante. Une vraie adoration ouvre le ciel. Tu n'as pas besoin de prier ni de gémir. Tu t'assois et puis tu entres dans la présence. Et puis tu vois le ciel. Tu vois la voûte s'ouvrir. Masaka Yandaraba. Hey, ça va ôter. Et tu entends la voix qui te dit, voilà ça. Hey, Yahweh, ça va ôter. Yahweh, ça va ôter. Abba, oh, tu es vivant. Papa, oh, je t'adorerai. Tu m'as créé pour t'adorer. Abba, oh, tu es puissant. Ah, Papa, oh, tu es vivant. Papa, oh, je t'adorerai. Yeshua, oh, sois adoré. Amoureux, sois élevé. Yeshua, oh, je t'adorerai. Papa, oh, je t'élève. Abba, oh, sois adoré. Yeshua, oh, sois élevé. Yahweh, ça va ôter. Papa, oh, tu es vivant. Abba, oh, ah, Yahweh, ça va ôter. Ah, ouais, ça va ôter. Papa, oh, tu es ah. Chino, Abba, oh, tu es vivant. Papa, oh, sois adoré. Adoré, Yeshua, élevé, Dieu vivant, magnifié, Yeshua, adoré, élevé, la lumière, élevé, l'univers. Ah, il est vivant, il est vivant. Yahweh, ça va monter. Ah, Yahweh est bon. J'aime cet homme. Je l'adore. Yeah. Ah. Yahweh. Il m'a dit, je t'ai pris des ténèbres pour la lumière. Pour m'adorer. 1 Pierre 2,9. C'est mon identité sur la terre. Il y a un fils qui va venir. C'est l'identité de Jésus. Yahweh, ça va monter. Yahweh, ça va monter. Ah, il est vivant. Cet homme est puissant, hein? Il est très grand. Abba, sois magnifié. Papa, oh, je t'adorerai. Amoureux, sois élevé. Ah, Tida, oh, ça va monter. Ah, passe tes moments de qualité avec lui dans son adoration. Chouda, Yahweh, ça va monter. Abba, oh, je t'adorerai. Dis-lui que tu l'aimais. Dis-lui
tuer. Ah, il a dit ça. Ah, dites à Adonai que vous l'aimez. Il a dit, aime-moi de tout ton cœur. N'aime pas quelqu'un, hein? N'aime pas ton père, n'aime pas ta mère, n'aime pas quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un plus que moi, tu n'as pas dit d'être avec moi. Vous savez pourquoi il disait ça? Parce que si tu ne l'aimes pas, il ne peut rien faire pour toi. Après, merci pour ta place. Yawo Chido, Yawo Chido, Abba oh, sois donné, Papa oh, sois magnifié. Ah, bien aimé, j'aime l'adoration. Je veux passer toute ma nuit dedans. C'est des moments de qualité. C'est des moments où tu vis des choses merveilleuses. C'est des moments où tu vis la transformation intérieure qui touche ton âme. C'est des moments où l'Éternel va dans tes corps, dans ton chakra racine, il commence à travailler. Il commence à déposer ce qu'il doit déposer. Yahweh, Sabaoth, Papa, oh, tu es puissant, amoureux, sois glorifié. Abba, oh, je t'adorerai. Tu es ma force, tu es ma source. Ah, Abba, Sabaoth. Alléluia. Papa, merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, qui est l'esprit de vie, viens prendre encore toute la place, Saint-Esprit. Que moi je diminue totalement. Et que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie. Viens prendre le contrôle de cette atmosphère. Que toute atmosphère contraire, que le sang de ton Fils Jésus qui a coulé à la croix. Papa, ce sang qui a touché les extrémités de la terre, ce sang qui a touché les royaumes, les nations, ce sang qui a touché les profondeurs de la terre des eaux, ce sang qui a touché l'air ce jour, à la croix de Golgotha, Père, que ce sang continue à parler, que ce sang anéantit tous les caméras, les antennes, les radars, tous les hommes et les femmes d'iniquité, Père, qui voudront se lever contre ce moment. La Bible déclare que tu as signé tes anges pour notre salut. Abaquer les anges que tu as signés, tu les lèves. Et qui commencent à parcourir la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, afin de localiser tout homme, toute femme d'iniquité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me soumets sous ton autorité, Père, et je m'abandonne entre tes mains. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, que soyez tous abonnements bénis. Hier, je n'ai pas pu faire mon message parce que j'étais sur Paris. Je suis entrée ce soir. J'étais allée soutenir la prophétesse Victoire qui avait son anniversaire. Nous avons partagé des moments de qualité, des moments de gloire. Et le Seigneur s'est glorifié. Donc, avant d'aller hier, le Père m'avait donné un message. L'endormissement. L'humanité entière est endormie. Sa maison qui est l'église. Bien-aimé, tu n'es pas encore converti. Tu n'es même pas sûr d'avoir le salut. Vous savez, la conversion d'un homme transforme sa vie. Hier, la servante de Dieu ne m'a pas reconnu.
Elle dit, non, c'est pas toi. Je dis, si, c'est moi. Elle dit, waouh. Hier, quand je suis arrivée à la gare de là où il y a l'église, il y a un monsieur noir. Il vient de loin, il court. Madame, je dis, oui, il y a quoi? Vous avez trop de la lumière, trop d'énergie. Je dis quoi? Je peux vous parler? Je dis, vous ne me parlez pas. Elle salue, m'a dit, je ne vous salue pas. Il y a quoi? Je ne salue pas. Je dis, vous savez, l'homme qui donne l'énergie là, l'homme qui donne ce pouvoir, il est Dieu. Ah non, moi, je ne voulais pas vous parler de Dieu. Je dis, c'est de Dieu que moi, je vais vous parler. Parce que vous êtes envahi des esprits. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous parle. Mais cet esprit qui en vous m'a reconnu. Le Dieu là, qui vous donne le souffle là, c'est ce souffle. Ok, madame, je vous laisse. Je dis, ok, bye. Allez-y. Bien aimés, nous devons être transformés. Je viens encore parler aux serviteurs, aux servantes aujourd'hui. La transformation, la nouvelle naissance commence par toi-même. La nouvelle naissance, quand elle va te toucher, va toucher tes enfants et ton mari. Si tes enfants ne sont pas convertis et toi-même, arrêtez de servir Dieu. Asseyez-vous d'abord. C'est une honte pour l'Église. C'est une honte pour l'Église. Parce que nous voyons la conversion au travers de vos enfants, au travers de vous-même. La Bible déclare que si tu n'arranges pas bien ta maison, tu ne peux pas aller conduire la maison de Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va mettre l'Église à nu. Pour que l'Église comprenne. Il faut laisser l'histoire de Satan tranquille. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de Satan. Hier, j'ai prêché qu'un verset. Mais mon message a touché les gens. Ça ne sert à rien de prêcher un long message. Prêche quelque chose qui impacte. Qui parle à l'âme de quelqu'un. Qui parle à l'âme. Ma mission que Dieu m'a donnée, qui m'a amené sur la terre, je la commence. Je vais faire une page dans Telegram où je vais enseigner certaines personnes, pas tout le monde. Si l'Esprit de Dieu ne me met pas à cœur, je ne te mets pas dedans. Pour qu'ils comprennent certaines réalités spirituelles. Parce que les gens sont endormis. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens bavardent beaucoup. Mais il n'y a pas de vie en eux. Bien aimé, une vie, quand tu reçois, l'homme doit vivre les incarnations. Les incarnations, ce sont les épreuves. Que l'âme est venue sur la terre en gestation. Et quand cette âme vit ce parcours, les gens qui te connaissaient avant ne doivent te reconnaître. Parce que de un d'abord, la vibration qui sort en toi n'est plus la même vibration. La nouvelle naissance est un état vibratoire. Ce n'est pas le parler en langue. C'est quand cet état vibratoire touche tes neurones, touche tes sens, que la manière que tu dansais souvent le chocolo, avant au quartier, là, tu ne peux plus danser ça. La manière que tu vivais là, quand il y a les soirées mondaines là, tu étais dans toutes les soirées, tu ne peux plus aller là-bas. Mais tu vois, beaucoup de chrétiens, ce sont des larbins. Même les enfants dansent encore les musiques mondaines. Et puis ils disent qu'ils s'aiment Dieu. Non. Tu ne peux pas être un vrai adorateur de Christ. Et puis toi, tu quittes. Tu vas danser. Quitte dedans. Tu n'es pas converti. Va te convertir. Allez vous convertir. Hein? Parce que ce qui va arriver là, il faut la lumière en toi. Les saints folles là, ils n'avaient pas la lampe. Hein? Ils ont reçu. Ils n'ont pas laissé la lampe
la lumière et les allumés. Et comme ils ont commencé à dire aux autres de leur donner, qui va te donner quoi? J'ai dit, personne ne va te donner quelque chose. C'est un état vibratoire que tu dois être. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai dit que le sang là, si tu ne travailles pas à ton sang, souvent je dis ça aux gens, les gens pensent que c'est amusement. Hein. Le sang de Jésus ne nous touche pas encore. Et tant que tu n'as pas passé 7 ans, nous sommes venus sur la terre à base des contrats. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour rien. Non, tu es venu à base de contrats. Pour que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse entrer en toi et toucher toute ta vie, tu dois vivre toutes ces incarnations-là. Si tu ne les vis pas, continue à le boire. Tu vas le boire jusqu'à... Ça ne te servira à rien. Il y a des réalités spirituelles qu'on va commencer à vous dire. Parce que vous êtes endormi, vous êtes mort. Mais quand on vous voit là, vous mentez vous-même que vous êtes vivant. Alors que vous êtes dans les stimulus, il n'y a rien du tout en vous. Nous, on a reçu un mandat qu'on doit... Nous sommes au temps de la vérité. Il n'y a pas mensonge dedans. Tu m'aimes. Moi, je t'aimerai toujours. Je te mets la puce d'amour. L'endormissement, c'est l'étouffement. C'est l'engourdissement. C'est l'anesthésie. Les gens sont anesthésiés spirituellement. Ils dorment, ils ronflent. Ils sont fatigués. Le corps de l'homme. Je t'ai déjà dit que nous avons 7 corps. Ce corps que nous avons est un véhicule. C'est comme le véhicule là que tu conduis là. Mais dans le véhicule, il y a le moteur. Il y a toutes sortes de choses dans un véhicule. Et c'est comme ça que l'homme est. L'homme est comme les fleurs. Ce temps de printemps que la France proclame, les nations proclament, c'est le temps de tout le monde. Que tu sois en Arabie Saoudite, que tu sois au Congo, que tu sois au Cameroun, toutes les nations, quand Dieu a créé l'humanité entière, l'homme est venu sur la terre à base de ces éléments. Ces choses sont en l'homme. L'été là, le printemps là, l'été là, c'est en tout le monde. Ne pense pas que parce que tu ne vois pas le soleil. Le soleil, il est là. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Aimez le soleil. Il va vous embellir. Il va te rendre belle et beau. Aimez le soleil. Aimez les choses de la nature. Ils sont liés à nous. Tu ne peux rien faire sans eux. Rien de tout. Ta nouvelle naissance ne peut pas se passer sans ça. On a tellement menti les gens à l'église. Les assemblées là sont faites pour rendre les gens bêtes et incrédules. Et mettre les gens dans des batailles inutiles. Inutiles, qui n'amènent pas la vie. Mais eux, ils sont de l'autre côté là. Ils ne sont pas convertis. Hein. Ils vous font entrer. Ils vous emprisonnent l'âme. Et tu penses que tu as la vie. Hein. Nicodème s'est rendu compte. Nicodème dit que l'histoire est compliquée. Jésus lui dit que tu dois naître, Nicodème. Nicodème dit, mais comment? Je vais encore entrer. Attends. Je vais d'abord commencer par ce verset biblique. Je vais commencer par 1 Timothée. C'est mon frère, regarde-toi. Hein. Arrêtez les batailles inutiles là. Le pauvre astre brillant là, il n'a pas de problème avec vous. Hein. Lui et Dieu ne combattent pas. C'est lui les ténèbres entre les mains de Dieu. Comme vous le combattez tous les jours là. Lui-même, il ne comprend pas. On l'a amené pour venir faire quelque chose, mais vous le combattez. La Bible déclare quoi? 1 Timothée 3. La Bible déclare que celui qui dirige la maison de Dieu là. Ok.
Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église? Si toi, tes enfants ne sont pas convertis, toi, tu vas convertir qui à l'église? Si toi-même, tu n'es pas converti, arrêtons ça. Hein? Parce que les âmes là, Dieu va nous demander des comptes. Si tes enfants ne sont pas convertis. Une fois, j'étais allée dans une église d'un prophète. Il est en train de prêcher. Hein? Ses enfants sont sur le téléphone. Et puis, il prêche. Oui, en pleine église. Si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, ce n'est pas l'œuvre de la croix que tu peux prendre soin. Il faut que l'église il faut être conscient. Il faut que tu te regardes dans le miroir, ma soeur, mon frère. Regardez-vous dans le miroir en cette fin de temps. Regardez-vous. Ce n'est pas le fait de porter chapeau, foulard, longue robe comme j'ai porté là, qui va t'amener au ciel. Hein. Tu vas voir le salut. Et quitter dans vos bêtises là. Quand on regarde ton cœur là, il est noir. Quand on regarde ton cœur là, il est mauvais. Toi, tu ne partages rien avec personne. Toi, tu es un servant de Dieu, mais tu es toujours seul parce que tu veux subordonner les autres. Tu veux toujours être en haut des autres. Allez vous revoir, hein. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né le sang de Jésus. Tout ce que vous dites aux gens là, c'est de la foutaise. Il n'y a rien dedans. Nous devons être des êtres de lumière. Dieu nous a appelés à être des lumières. Ton contrat qu'on t'a mené sur la terre, c'est pour que tu sois lumière. Ton contrat que tu as eu depuis le jour où tu as créé là, c'est pour que tu viennes être humain. La Bible déclare que lève-toi et sois éclairé. Donc si quelqu'un ne peut pas diriger sa maison, ce n'est pas l'église qui va diriger. Hein. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Toi, tu ne tiens pas des enfants dans la soumission. Toi, tu ne tiens pas ta femme, ton mari dans la soumission. Qui tu vas venir tenir à l'église? Qui? Qui, ma soeur, mon frère? Qui? Travaille l'histoire du sang. Le sang, la Bible, là. Le problème, c'est que quand beaucoup de gens se sont convertis, on a amené les gens pour les stimuler avec les contes de fables de David. Oh, David a gagné Goliath. Toi, si tu vas gagner Goliath, tu vas gagner Goliath par rapport à quoi? Toi, tu as suivi, tu as quel processus pour gagner Goliath? On a tellement mis les gens des contes, des fables. Oui, oui, oui. Tu vas voir ceci, tu vas voir ça comment? Quand tu n'as pas suivi le processus. Arrêtez les fables là et les contes. Tu dois le vivre. C'est un état vibratoire que tu dois vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le faire vivre, mais c'est toi et Dieu qui va le vivre. Tu vas le vivre en les mains de Dieu. Si tu ne veux pas, tu ne vivras rien. La Bible déclare que tes destinées sont entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. La soumission est dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prend-il soin de l'église de Dieu? Comment? Arrêtons de nous mentir, hein, parce que le Seigneur est à nos portes. Le Seigneur est à nos portes. Hein. Il y a un jeune là que j'ai vu l'autre jour. Il s'appelle aussi Chocolat de Fille. Il est au Gabon. C'est un jeune qui connaît beaucoup la Bible. Mais ce qui est mauvais en lui, c'est les insultes que moi, j'aime pas. La grossièreté.
Mais quand il dit beaucoup de vérité. Il dit beaucoup de vérité. Parce que beaucoup de ces pasteurs-là, ils n'ont rien. Ils n'ont que le parler en langue. Mais sache que le parler en langue, là, ton esprit que tu as là, peut parler en langue. Sans être converti. Parce que le parler en langue est quelque chose qui est venu aussi amener les enfants de Dieu à leur masquer. À leur faire miroiter que il est devenu nouveau. Mais tu es devenu nouveau comme Claire Bailly et puis tu tapes encore les fesses, tu danses comme ça là, comme un mondaine. Comment tu peux être chrétienne, née de nouveau, et puis c'est toujours tes pieds qui sont en l'air? Non, bien-aimé, il faut arrêter. C'est toujours toi. Tous les fêtes de mariage de ta famille, tous les soirées mondaines, tu es dedans. Tu es quel chrétien? Faut quitter dedans un peu. Tu vas chanter quoi à qui pour écouter tes bêtises là? Hein? Il est 3 fois saint. Les gens sont pas nés de nouveau. Les gens sont pas nés d'esprit. Ils sont là, ils fatiguent les gens pour rien tous les jours. La Bible déclare que le monde a un désir Adam. Le monde attend les fils. Où sont les fils? Tu sais pas diriger tes enfants. C'est l'église que tu vas venir diriger. Les enfants de soi-disant prophètes, ils sont assis au téléphone. À quand leur papa prêche. La maman est assise à côté. Mais souvent même ceux qui vous regardent là même, moi je ne les comprends pas. Mais beaucoup sont en train de s'éveiller en cette fin de temps. Parce que beaucoup sont en train de s'éveiller. Parce que les yeux là, Dieu est en train de leur donner l'assez de comprendre que il faut bien regarder l'histoire-ci. Il faut bien regarder ça. Que Dieu nous aide. C'est triste. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il soit en feu d'orgueil, qui tombe sur le jugement du diable. Il tombe sur quoi? Il tombe sur quoi? Sur le jugement de qui? Vous qui le combattez, est-ce que Dieu vous a dit qu'il a un problème avec lui? Ce sont des choses qu'on a amenées à l'humanité pour les endormir. Pour les endormir. Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Toi, tu es là, tu ne veux pas de ton cœur. Tu ne veux pas que le cœur, là est lié le sang, là, l'âme, là, puisse être libre. Tu es là, tu veux toujours faire semblant. Nous avons 2 esprits. C'est cet esprit humain-là qui parle aux gens, là, pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que je vous donne un nouveau esprit, un nouveau cœur. Tu es déjà arrivé dedans. Est-ce que tu es arrivé au temps de la gestation de ton âme et de l'incarnation là? J'ai passé ça 10 ans. Tu es arrivé dedans. Tu as passé un coup, une incarnation. Tu as passé. Est-ce que tu as passé? Je vais lire la Bible, Proverbe. Proverbe 20, verset 13. La Bible n'aime pas le sommeil. Pasteur sommeil. Le pasteuresse sommeil. Le prophète sommeil. Dieu dit n'aimez pas le sommeil. Je vous ai dit que la parole de la sueur du fond là, ça va attraper le monde entier. Vous allez vivre dedans. Vous allez vivre dedans. La Bible déclare que tu vas vivre sur la terre avec la sueur. Cette sueur que tu vas vivre là, chacun amène la sueur à Dieu, tout le monde. Tout le monde. Si quelqu'un n'a pas la sueur de son front, tout ce que tu lui donnes, c'est une malédiction. Il te ramène rien parce que lui-même n'est pas béni. Allez sortir dans les bêtises là.
Il dit, n'aime pas le sommeil, hein, de peur que tu deviens pauvre. N'aime pas le sommeil. Allô? Tu... Ah, quitte dedans, paix. Quitte dedans. Allô, quoi? Allô, quoi? Hein? Bien-aimé, c'est pas aider quelqu'un tout le temps qui dit que tu l'aimes, hein? Tu l'aimes pas. Arrêtez les amours de mouniac là. L'amour vrai est celui qui dit à quelqu'un que tiens le seau là. Allez, suis-moi, on va piser l'eau. On va piser l'eau. Tu dis pas à la personne, attends, viens. Je vais porter. Est-ce que tu es sûr que tu portes l'eau même pour lui? Tu es sûr que tu portes l'eau pour lui? Tu es sûr? Tous ces prophètes-là qui vous disent qu'ils vous prient, ils ne prient pas pour vous. Hein. Il y avait un qui avait dit la ça et sa vérité. Il dit que on vous m'a souvent compris. On prie comment? Il a fini de prier pour lui-même. Pour prier pour toi. Si Dieu ne te met pas ce fardeau, tu ne peux pas le faire. C'est l'Esprit de Dieu seul qui te met ce fardeau. Quand Dieu te met ce fardeau, tu n'as pas le choix. Si Dieu ne te met pas ce fardeau, tu vas te stimuler pour rien, tu ne vas pas le faire. Le jour où on te donne 200 €, tu vas faire un peu. Le lendemain, tu vas dormir. Quand tu deviens pauvre, ouvre les yeux. Tu seras rassasié du pain. Dieu te dit ouvre les yeux. Hein. Ouvre tes yeux. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce que tu dois laisser. Il doit toucher. Il doit t'enlever. Il doit te déparasiter. Les gens ne veulent pas le déparasitage. Quand le déparasitage veut commencer, aïe oh, c'est la sorcellerie. Aïe oh, c'est le sorcier. Aïe oh, c'est l'autre qui ne m'aime pas. Tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Dieu dit, aime-toi d'abord avant d'aller aimer quelqu'un d'autre. Tu t'aimes? Regardez dans nos familles, nos parents n'ont jamais été aimés. C'est pour ça que des fois, ta mère te combat. Hein. Elle te combat parce qu'elle-même, elle a vécu ça. Je dis, si vous n'allez pas travailler au sang, là, le sang va travailler contre vous. Le sang de David, là, a jusqu'à suivi l'autre. L'autre, ses enfants l'ont couché. Non, my God. La Bible est là comme ça pour nous enseigner et nous réveiller. Hein. Mais les gens ont pris la Bible comme les fables. Mais sans réellement laisser cette parole s'identifier à leur vie et travailler. Non, les gens choisissent des versets. Ils choisissent seulement des portions. Sache que la Bible, là, a été transformée. C'est pour ça que la Bible, si tu la médites pas selon l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver dans des problèmes inutiles. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît ce qui est dedans. La Bible a été trafiquée. C'est pas à la même mode, c'est pas tout ce qu'on a donné à l'homme. Il y a par exemple les histoires des Ruth et tout ça, ils ne sont pas dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a enlevées dans la Bible. Ils ont trafiqué la Bible pour les mettre à leur façon. Et comme ça, à mettre des contes et fables à certains. On les raconte, ça, ils sont contents. Depuis que tu es à l'église d'abord, on te raconte que tu vas tuer le sorcier là. Tu es dans ça, tu as machette, tu as couteau, tu as tout. Tu tapes, tu frappes. Il est mort. Il est mort. Chaque année, tu as un sac, tu récupères les bénédictions. Tu as ça. C'était avant qu'on ne comprenait pas. Tu as déjà reçu. Chaque année, on te dit que non. C'est que il faut que tu fasses ça. Tu fasses quoi? Je dis, tu dois travailler à ton sang. Ce que tu ne travailles pas va te récupérer. Le sang va te récupérer. Faut pas travailler. Faut rester là pour rigoler. Ah. Viens de la parole de Dieu. Dans Osée. Les gens ont tellement été mentis.
La Bible déclare, Osée 2,14. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Tant que Dieu, je vais te montrer ça par des Écritures, comment Jésus lui-même, il a été conduit. La vraie conversion de l'homme, de cet état vibratoire, elle t'amène au désert. C'est une obligation. Elle t'amène automatiquement. Parce que c'est dans le désert que Dieu t'enseigne. C'est dans le désert que tu rencontres l'univers. Je n'ai pas rencontré l'univers à cause d'un pasteur. Non. Mais c'est dans le désert que j'ai rencontré que je suis vibratoire. C'est dans le désert que je suis un être de lumière. Parce que dans le désert, tu vis des expériences. Ce n'est pas dans un livre. C'est dans le désert. Il a dit aux disciples, les disciples ont dit que, mais attends un peu, bon, on te suit alors, on a fini, non? Parce que c'est comme vous avez appris dans les assemblées que, viens, tu sais là, comme le sang de Jésus, c'est bon pour toi, viens, tout va bien. Allez, il a lavé tes péchés, viens, allez, suis. Il a dit aux disciples, attention, il faut prendre votre croix. Hein. Ah oui, n'oublie pas ta croix. Prends ta croix, hein. Prends ta croix et puis suis-moi. Toi, tu pensais que la croix, là, c'est quoi? Hein? Aïe, oh, les sorciers me fatiguent. Quels sorciers qui te fatiguent? Va être lumière. Va te lever, sois lumière. Il dit, je te conduis au désert et je parle à ton cœur. Hein? Dieu dit, c'est quand je t'amène au désert, je vais toucher ton cœur. Je vais commencer à te parler. À te dire, sors totalement. Sors avec ton âme. Sors avec tout. Dans la famille de ton père et de ta mère. Sors dans le monde. Sors. La vie chrétienne, là, la nouvelle naissance, c'est pas que je vais plus au bar. Hein. Non, je ne bois plus l'alcool. Maintenant, je porte long foulard. Je porte long vêtement. Je porte plus. Je porte plus ceci. Quand j'étais en train de faire mes recherches l'autre jour, c'est là où j'ai vu même les femmes là qui prêchent les strings là. Les conneries là. Vous savez, au commencement là, nos aïeux là, ils avaient le bord, ils portaient du string devant. Ça couvrait leur partie intime. Et le derrière là, était ouvert. Il y a tellement de choses que quand j'ai fait des recherches, j'ai dit que mais on a menti l'homme tellement. Le string n'est pas démoniaque. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Mais il n'y a rien de démon dedans. Il faut sortir dans des bêtises. Il y a trop de bêtises là-bas. Je me rappelle quand le Seigneur me disait, la manière que je vais te communiquer des choses, je vais t'enseigner. Je t'ai donné la capacité de comprendre les choses comme le prêtre. Que beaucoup, je ne les ai pas donné ça. Je comprends pourquoi Pasteur Tcheng m'avait dit un jour que ce que tu as là, je veux ça. Mais je ne sais pas comment, pourquoi Dieu t'a donné ça. Sortez un peu dans les stimulés. Soyez entier, hein. Parce que quand tu n'es pas entier, tu vagabondes beaucoup. Tu n'es pas entier là, tu vagabondes. Attends, je donne la parole. Matthieu. Donc Dieu veut t'amener au désert pour parler à ton cœur. S'il ne t'amène pas au désert pour parler à ton cœur, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il veut t'amener au désert. C'est dans le désert que Dieu te parle. Dieu ne te parle pas hors du désert. Il a dit, approchez-vous de moi. Pierre vivante. C'était mon message là-bas ce matin. Il dit, approche-toi. Tu es vivant. Les hommes doivent te rejeter pour que tu t'approches. Tu es précieux. Mais comme toi-même, tu ne sais pas l'état de précieux que tu es. C'est pour ça qu'on te prend à 1,50 franc.
C'est pourquoi on te manipule. L'estime de soi est un don de l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Un vrai don de l'esprit de soi. L'amour qui vient de Dieu en toi. Tant que tu n'as pas cet amour-là, tu ne peux pas t'aimer. Tu mens toi-même. Si tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, c'est toi. Toi, c'est Dieu. Oh my God. Il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Aïe, Seigneur. Elle sait la peau, mais l'avocat. C'est compliqué, hein? Ça veut l'œuvre de la croix, là. Si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne peux pas. Il dit, Pierre vivant, tu as été rejeté par les hommes, mais tu es précieux devant moi. Le jour où j'ai compris que je suis précieux devant le Père, rien sur cette terre n'a le pouvoir sur moi. Rien. Parce que je suis précieux. Cet état de précieux attire les anges à venir vers toi. Il y a l'une de mes collègues l'autre jour, elle a eu peur. Elle dit, je vois que les choses, quelqu'un comme s'il a positionné à côté de ton sac, à côté de toi. Tu dois être précieux. Est-ce que tu sais que tu es précieux? Tant que tu ne sais pas que tu es précieux, tu ne peux pas vibrer avec ça. Nous sommes dans l'état vibratoire, nous ne sommes pas dans ce qu'on vous enseignait là-bas. L'univers vibre avec toi. La nature vibre avec toi. Je lis la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Dieu dit, il écrit à l'église de Sardes. Il dit l'église de Sardes là. Il marche beaucoup, hein. Tu vois l'église de Sardes là, ils sont bien habillés, ils ont des grosses voitures, ils ont tout. Mais ils sont morts, hein, comme tu les vois là. Ils prêchent tout ça, mais ils ne sont pas là, ils ne vivent pas. C'est du semblant. Alors qu'ils ont cet esprit. Hein. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ok? Et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Et je sais que tu passes pour un être vivant. Et tu es mort. Demain, dimanche, là, on va avoir beaucoup de cris. Hein. On va avoir beaucoup de conneries. Et les gens sont morts. Et les gens ne veulent pas accepter leur état de mort. Les gens ne veulent pas se regarder comme j'avais pour dire que l'histoire c'est compliquée. C'est pas vrai. Non, les gens savent que non, tout va bien. Oui, attends un peu. Je vais aller poster un verset biblique sur mon mur là. Attends, moi aussi j'ai été dit l'autre jour que les faits d'écrire beaucoup de versets bibliques, tu peux avoir beaucoup d'informations. L'information ne veut pas dire c'est ce que tu vis. Ça sert à rien d'avoir l'information et de ne pas vivre. Les gens ont beaucoup d'informations, mais ne vivent pas ça. Ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Tu peux connaître que il y a l'univers, il y a ceci, mais si tu ne vis pas ça, ça te sert à quoi? Tu es comme dans quelqu'un qui a un déni de grossesse. Hein. Il sait que toutes les femmes aussi tombent enceintes. Mais il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu ça.
Il y a les gens, tu les vois, ils parlent de mariage. Lui-même n'a jamais été marié. Hein. Bah, toi, tu vas venir à dire quoi à quelqu'un quand toi, tu n'as jamais été marié. Il faut vivre ça. Laissez les informations tranquilles. Il faut la vraie vie. C'est ça que Dieu nous appelle. Hein? Pas les informations. Hein? Et il dit, le peuple aussi est avec moi, mais il ne voit pas. C'est compliqué pour moi, Seigneur. Il faut les ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est prêt à mourir. Bon, Dieu dit que tu sois vigilant, tu affermis le reste qui est prêt à mourir. Toi-même, tu es bon. Tu vas affermir qui? C'est à l'église de Sardes que nous avons dans l'humanité. Nous avons l'église de Sardes. Les gens sont morts. Mais demain, dimanche, là, on va faire comme si on vit. On va chanter, hein, mais la chanson, là, ne monte pas. On va boire Sainte-Sainte. Sainte-Sainte ne touche rien. Sainte-Sainte ne touche rien. Sainte-Sainte ne touche rien. Mais tous les jours, on est dans ça. On se ment. Ça ne touche même pas nos familles. Bien aimé, c'est parce que quand le Père est venu dans ma vie, il m'avait dit, cet homme-là a dit à un chemin. Mais j'ai vu la même puissance de Dieu dans la vie de mon frère Marie. Lui-même s'est levé, il a porté tous les CD, tous les trucs mondains. Il a jeté, il a tout changé. Jusqu'à mon père-mère m'a demandé, ma fille belle-mère m'a demandé, mais comment tu as fait? Mon fils est devenu calme ou bien? Son fils lui-même lui a dit que ma femme a un homme. Elle dit, donc vous allez divorcer? Il dit non. Mais l'homme là, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Jésus. Quand Jésus entre dans ta vie, Jésus doit travailler. Jésus doit régner dans ta maison. Quand Jésus règne dans ta maison, là, celui qui essaye de venir là-bas, my God, tu vas sortir toi, mais je ne te chasse pas. J'avais l'une de mes tantes, une grande sorcière. Le jour où elle est arrivée chez moi, elle m'a vu. Le jour où j'ai perdu mon mari, elle m'a sorti, partie rester dans la voiture. Elle dit que celle-là, non, je ne peux pas partir là-bas. Oui, ma soeur, mon frère, c'est à cet état que Dieu t'appelle. Nicodème a compris qu'il n'est pas né de nouveau. Il dit, Seigneur, l'histoire c'est compliqué. Comment on fait même pour qu'on ait de nouveau? Parce que je suis l'enseignant de la loi, hein. Mais moi-même, je ne suis pas touchée. Je raconte toujours les contes. Je suis toujours en train de raconter contes. Mais moi-même, je ne vis pas. Seigneur, aide-moi à naître de nouveau. Comment on fait? Jésus dit Nicodème. Ah! Il faut naître de nouveau, hein? Nicodème dit, mais je vais faire comment? Je vais entrer encore dans le ventre de ma mère. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas d'esprit, tu ne peux pas, tu peux rien avoir avec nous. Ma soeur, mon frère, ce soir, je veux que tu sois vrai avec toi-même. Chacun doit faire un travail. La Bible déclare que personne ne doit aller balayer. Tu dois balayer ta cour. Hein. Il faut être vrai. Parce que ce que tu ne travailles pas aujourd'hui va t'attraper demain. Nos parents n'ont pas eu la grâce de travailler dans leur vie. C'est à ça que nous sommes nés. Alors si toi, je disais ça hier à une servante de Dieu, à ma nièce, à une servante de Dieu, j'ai dit que l'histoire là que les cousins sont en train de vivre là, les enfants vont vivre ça, même les petits-enfants. Si chacun ne se lève pas maintenant pour arrêter, ils vont le vivre. C'est dans le sang. C'est pour ça que la Bible déclare que tu ne peux pas combattre le sang, ni la chair. Parce que les deux là, quand ils te tiennent en pilotage, ils vont te piler comme ils ont pilé David. David avait l'esprit de Dieu. Hein. Mais l'histoire là, la chair a pris David, le sang a commencé
à mettre les émotions à David, à mettre les émotions. David avait beaucoup de femmes, mais il n'a pas pu tenir, d'aller prendre une même. Il est descendu, il a dit que c'est celle à Bathsheba. Si tu ne travailles pas pour arrêter l'hémorragie là, ça va continuer. Jésus est venu dans nos vies. Dieu le Père nous a pris avec un mandat pour le sang de son Fils, en sorte que chacun de nous travaille, amène nos familles. Nous aussi, nous sommes partis dans les assemblées, d'abord on nous a dit que c'est la sorcellerie, on va les combattre. Alors que eux-mêmes qui nous amènent combat, eux-mêmes n'ont pas fusil. On est resté dedans depuis jusqu'à... On n'est rien pas sorti. Faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Faut te réveiller. Nous sommes à l'heure du réveil. Dieu dit, sois vigilant. Parce que les autres vont ils ne les laissent pas mourir. Dieu dit, sois vigilant. Soyons vigilants. Mes sœurs, mes frères. La Bible déclare Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né esprit est esprit. Quand tu es né esprit, ma soeur, si tu fais quelque chose, le Saint-Esprit, tu peux pas te donner la paix. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut pécher et puis rester tranquille. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon âme est troublée. Je dois me repentir, vite fait. Comment tu peux pécher jusqu'à tu dors? Comment tu peux pécher jusqu'à tu pries? Ça pose comment? C'est à ça que tu dois te poser des questions. Hein? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né d'esprit? Est-ce que tu es né d'eau? Les gens ne sont pas nés de nouveau. Arrêtons de nous mentir. Ah, oui. Quand tu es né de nouveau, le vent souffle où il veut. Le vent souffle là où il veut. Tu es d'esprit. Tu es un esprit. Est-ce que tu es un esprit? Un esprit n'a pas peur, hein? Un esprit ne va pas se lever le matin. Alors, on a dit qu'il y a guerre, hein? On va charger la maison. Non, 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 non. L'esprit n'a pas peur. Tu es un esprit. Est-ce que tu es esprit? Et Jésus. On va lire l'histoire de Jésus. Jésus, nous allons voir que c'est lui qui a baptisé Jésus lui-même. Il a passé le désert. Le désert est fait pour te rencontrer le maître. Le désert est fait pour que Dieu t'amène à rencontrer l'univers, à rencontrer la terre, à rencontrer tous les éléments. C'est pour ça que David a rencontré les ours. Si David, toi, tu vas aller rencontrer, tu vas aller frapper qui? Si toi, tu n'as pas encore rencontré la bouche de l'ours. Il faut quitter dedans un peu. Arrêtons un peu les fables là. Alors, au nom de Jésus, de la même manière, si par l'Éternel, oh my God, de la même manière que David est tombé, moi-même je fais tomber tous les Goliaths. Hey my God, personne va tomber, ma soeur. J'ai dit personne va tomber. Il faut laisser ça. On nous a trop menti. Personne ne tombe. Oh. Personne ne tombe. Matthieu 4,12. Enfin qu'ils ne voient pas, ne perçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne les soient pardonnés. Les gens qui retardent ta destinée, quand Dieu nous a créés, nous sommes venus sur la terre avec des contrats invisibles. C'est ces contrats qui nous amènent à suivre le processus des batailles, de la gestation de l'âme. C'est en suivant ce processus de la gestation de ton âme qui va t'amener des épreuves. C'est là où Dieu
commence à accomplir toutes choses. L'homme a le temps. L'homme a les saisons. Tu es dans quelle saison là? Ta saison, c'est quoi? Tu es dans quelle saison? Tu n'es pas converti encore, messieurs, mes frères. Tu n'es pas converti. Nous sommes dans le processus. Moi, je suis dans le processus. Toi, tu es dans quoi? Mon processus est là. Il y a des photos. Toi, tu es dans quel processus? Nous allons voir Jésus. Ah, que le Seigneur nous aide. Nous allons d'abord voir celui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était d'abord dans le désert. La Bible déclare que dans ce désert que Jean-Baptiste était, il mangeait du miel. Et il s'habillait. De ses vêtements, Jean-Baptiste ne s'habillait pas comme tous les hommes. Mais Jean-Baptiste, Dieu était en train de le forger. Dieu était en train de le bâtir. C'est après ce temps que Jean-Baptiste a passé là-bas au désert. Après le désert, il est sorti. Et il a commencé à proclamer, il a baptisé Jésus. Jésus-Christ, de la même façon, Jean-Baptiste l'a baptisé. Jésus, après le baptême, est parti, l'Esprit l'a amené au désert. De la même manière que Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, il faut venir. Regarde d'abord les étoiles. Bon, tu sors, hein. Tu vas aller là où moi je t'envoie. Dieu n'a pas dit à Abraham que il faut aller partout. Non. Oh. Dieu a dit à Abraham, va là où je t'envoie. Parce que c'est dans ce lieu où Abraham doit être enseigné, où Abraham doit être bâti. Térak, qui connaissait les choses, est venu prendre le bail, il a amené Abraham dans le passé. Tu sais pourquoi ta vie est fatiguée? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Tu es toujours dans ton passé. Tu n'as même pas commencé. Tu es dans ton passé. Tu n'as pas commencé. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de dire au peuple d'Israël de mettre le sang sur les portes. Donc, depuis là que tu es à l'assemblée là-bas, là, tu mets la Sainte Seine là, ça finit. Alors, quittez dedans un peu là. Fatiguer les gens, vous fatiguez Dieu pour rien. Oh. J'ai compris pourquoi tout le monde ne peut pas être sauvé. Ne peut pas être sauvé. Abraham est parti faire 40 ans. Comme tu es en train de faire là. Tu le fais là. Tu es toujours encore là-bas. Tu n'es pas encore quitté. Tu n'as pas encore traité les choses que tu dois traiter là. Tu es en train de chercher les Baal. Les Baal en train de chercher les autres. Tu cherches les sorciers. Tu cherches l'État. Le président a fait ça. Les autres n'ont pas fait ça. Nous, on est partis à l'école. On n'arrive pas à trouver travail. On fait... Allez, des lumières. Levez-vous. Bon, maintenant, quand toi, tu veux fuir là, tu vas prendre la mer va t'envaler. Parce que Dieu ne t'a pas donné l'ordre de passer là-bas. Aïe, oh, c'est là qui l'a tué. Hein? Ah oui, alors quittez dedans, qui l'a tué? Qui l'a tué? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Hein? Qui l'a tué? Jean-Baptiste est celui qui a annoncé par Isaïe le prophète notre Christ. C'est ici la voix de celui
qui est dans le désert. Préparez-vous, aplanissez. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture en cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean était dans la nature. Quand Dieu a besoin de t'amener loin là, si tu ne passes pas là-bas, tu ne sors pas. C'est là où quand Jean est sorti de là, il est parti, il a touché Jésus. Il a commencé avec Jésus. Toi, tu n'es pas encore passé un coup. Toi, on te donne des fables. Et tu dis que oui. Comme Anania, comme l'autre là, tu as aussi fait ça. Vous pensez que Dieu est bête, hein? Ouais. Nous allons voir l'histoire de Jésus. Qui avait amené Jésus au désert? C'est pas Satan. Le Satan là que vous dites que il est mauvais là, il vous combat. C'est vous qui le cherchez, hein? Parce que lui, Satan là, il a ton dossier. Il a ce que Dieu veut que tu fasses. Bon, comme tu ne veux pas obéir à Dieu là, lui, il va venir mettre son encre sur toi. Et puis ça va marcher parce qu'il a reçu le mandat. Il a reçu le mandat, ma soeur, mon frère. Vous voulez combattre celui qui a reçu le mandat aussi? Mais levez-vous un peu, non? Soyez un peu vrai avec vous-même. Oh, monsieur, mes frères. Satan et Dieu et l'énergie mauvaise ne se combattent pas. Non, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est ces deux énergies, c'est pour lui. C'est pas pour quelqu'un. Lorsque Jésus eut achevé son discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le poursuivait. Jésus est parti. Jésus est parti. Quand tu n'as pas passé ce temps-là, tu vas aller parler à qui? Qui va t'écouter dans la famille là même. C'est pour ça que regardez nos familles là, il y a beaucoup de chrétiens, personne ne les laisse. Parce que nous ne sommes pas convertis. Nous sommes en train de combattre des batailles. Dieu veut que tu sois lumière. Quand tu vas être lumière, ils vont se convertir. Celui qui ne se convertit pas va le rencontrer. Mais si tu penses que c'est tes prières là qui vont le faire changer, là, sans que tu sois un de lumière, tu perds ton temps. Parce que lui, il connaît la lumière plus que toi. Lui, il a la capacité de se mettre même nu quand il faut qu'il se mette nu. Il a toute la capacité. Il a toute la capacité. Il sait manipuler les Pléiades. Il sait manipuler le son. Il sait manipuler les étoiles. Il sait manipuler la terre. Bon, toi, tu es là. Tu ne veux pas être lumière. Être lumière, c'est d'aller s'asseoir avec Dieu. Être lumière. Ta lumière que tu dois incorporer vient de Christ. Ça ne vient pas d'une église. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de Dieu. Si toi, là, tu ne veux pas t'asseoir avec lui, là, il faut continuer. Tu vas beaucoup marcher. Tu vas même courir. Mais qui va t'arrêter là-bas, personne? Monsieur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Soyons vraiment convertis du cœur. Sortons des illusions. Parce que la nouvelle naissance amène la transformation intérieure. Cette transformation que Moïse, quand le peuple d'Israël a vu là, le peuple a fui. Le peuple n'arrivait pas à voir Moïse, tu dois le vivre. La transformation intérieure. Quand elle t'arrive, les gens autour de toi sont obligés de le voir. Le jour où ma mère m'a vu, elle ne m'a pas reconnu. Tous ceux qui me connaissent avant, ce n'est pas mon sourire. Mais moi-même, ils ne me connaissent pas. La servante de Dieu, j'étais devant elle. Elle dit, mais c'est qui? Elle dit, mais c'est... Elle dit non. Elle a crié, elle a sauté. Elle dit que non. C'est toi. Non, je ne te reconnais plus. Oui. La
transformation intérieure. Elle doit être vue par d'autres, pas par toi. Elle doit être sentie quand tu arrives quelque part. Ta présence, même si les gens étaient fatigués, ta présence que tu amènes, ça doit amener quelque chose. Beaucoup de gens, quand ils me racontent, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Et Dieu m'a dit souvent, ne t'occupe pas d'eux. Quand tu finis de leur faire du bien, laisse-les là-bas. Là. Tu n'as pas vu les autres là que j'ai guéris là. Tu as fini, ils ne disent rien. Ils cachent. Mais ils sont en train de vivre. Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des endroits où je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. C'est une grâce. Je n'ai pas demandé ça à Dieu. C'est une grâce. Cette grâce n'est pas donnée gratuite. C'est une grâce. Il y a du travail à faire, bien-aimé. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. C'est pas le bas caché Carabaï. Non, 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 non. Quand je rentre comme ça, comme je suis rentrée à Paris, là, j'ai rencontré beaucoup de vibrations. Là. Quand tu rentres comme ça, tu dois te déparasiter. Tu dois te décharger. Si tu ne te décharges pas, tu es comme une éponge. Beaucoup de gens sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils s'engloutissent avec les énergies des autres. Quand tu t'engloutis avec une personne qui se plaint beaucoup, fais attention. Lui, il baisse ta vibration. C'est pour ça que quand quelqu'un veut trop me baisser, je te mets d'abord à côté. Oui, oui, oui. Quand je rentre comme ça, je me déparasite bien. Ce sont ces choses que je vais enseigner à l'autre côté là. Tu te déparasites bien pour maintenir cette lumière en toi. Parce que cette lumière-là, si tu ne la travailles pas, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas. L'homme doit se détoxifier. Parce que si tu ne se toxifies pas, ton esprit ne peut pas. Non. Non. Les prêtres connaissent beaucoup ce qu'ils disent. Les prêtres, les vrais prêtres. Hein. Tout le monde n'est pas appelé prêtre. Hein. Non. Les prêtres sont seulement venus gâter ça. Mais il y a des vrais prêtres qui sont nés. Nous sommes nés avec ça. Nous ne devenons pas. Ce sont des capacités que Dieu a mis. Qui t'amènent à comprendre. C'est une réalité que les autres ne comprennent pas. Mais tout ça a du prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Parce que les gens pensent que la présence que je porte là, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ça amène beaucoup de batailles. Hein. Ça amène beaucoup de souffrance. Hein. Ah ouais. C'est quand Dieu te donne ça que tu ne sens plus la souffrance. Quand Dieu te donne ça, tu ne sens plus la souffrance. Mais au début, là, c'est compliqué. Quand j'arrive là où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie. Ah, il faut savoir canaliser pour que rien ne t'engloutisse. C'est pas un amusement. Non. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi Christ avait toujours l'accès d'être seul. Oui, parce que si tu n'es pas souvent seul pour être connecté plus au Père, que tu veux beaucoup t'engloutir, tu vas tomber malade. Tu vas avoir des problèmes. L'homme, normalement, Dieu n'a pas créé les hommes. Regardez nos aïeux avant, là. Ils ne vivaient pas longtemps. C'est le péché qui fait tuer l'homme vite. Le péché et les mauvais suivis. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait des versets bibliques là où on dit toujours que l'homme doit toujours, quand il est impur, il ne doit pas entrer. Il ne doit pas entrer. L'impurité baisse le taux vibratoire. L'impurité, ça baisse ça. Parce que le taux vibratoire doit toujours, tu dois toujours être pur. Avoir des bonnes pensées. Avoir un bon langage. À regarder les choses qui t'amènent la vie. Pas les choses que quand tu te lèves le matin,
L'autre est en train de pleurer sur ton oreille jusqu'à il te fatigue. Non, 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 oh, oh. Non, non. Ce genre de coup de fil, c'est pas dedans. Quand je vois ça comme une, là, depuis hier, là, elle m'envoie ça, c'est une bêtise, là. Je vais la bloquer seulement après. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné de la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, là, tant pis pour toi. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas s'amuser. La vie d'un être de lumière, ce n'est pas un amusement. C'est la vie ou la mort. Parce que quand tu commences à être un être de lumière, les entités là, les esprits qui sont là, ils vont venir. Alors, il faut que tu sois chargé. Si tu n'es pas chargé, ils vont te bombarder. Ils vont te bombarder. J'ai compris pourquoi il y avait des endroits où Jésus ne devait pas encore entrer. Parce que dans ces endroits, ce sont des endroits qui sont chargés. Et si Dieu ne te donne pas la grâce de pouvoir savoir maîtriser certaines choses, ben tu vas entrer, mais tu vas prendre toutes les énergies de tout le monde. Maintenant, quand toi tu vas rentrer, tu as mal au dos, tu as mal à la tête, tu as mal aux pieds, tu as mal là-bas, tu es fatigué, ça ne va pas, non, non. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est la transformation intérieure. Sache, ma soeur, mon frère, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est la vie. Dieu est la vie. Ma mission sur la terre est la vie. Parce que je suis là, il m'a donné la vie. Ce n'est pas la mort. La vie. La vie en abondance. Pas la vie divisée. Non. Pas la vie que tu commandes. Mais la vie qu'il t'a donnée. C'est lui qui donne la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne la vie. Tu peux avoir l'argent. Mais ton argent doit être lié à Dieu. Si ton argent n'est pas lié à Dieu, tout ce que tu fais là, l'argent là, ça ne te donnera rien. L'argent est lié à l'énergie. L'énergie, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. La force qui est en toi, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est qui? C'est Dieu. Ces 7 corps-là qui sont dedans ton corps, là, les 7 endroits-là, ils sont alimentés par qui? Par cette énergie-là. C'est Dieu. Je ne comprends pas souvent l'homme, ce qu'il veut. Dieu lui dit que ouvre-moi ton cœur. L'homme ne veut pas. Il veut aller chercher. Dieu dit, j'ai préparé les projets de paix. Moi, je n'étais pas préparé le projet de malheur. Les autres te disent que non, tu es dans la malédiction. Matin, midi, soir, tu es dans ça. Nom de Jésus. Oh, Satan, il faut laisser. Laisse mon mariage. Et qui a pris ton mariage? Tu sais pourquoi tu as répondu dans ce mariage-là? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Ce n'est pas à cause d'un sorcier. C'est pas à cause d'un sorcier. C'est ce message, ma soeur, mon frère, que j'étais amené de naître de nouveau. Naître en esprit, de sortir dans l'endormissement. Mais sortir dans l'endormissement demande que toi-même, tu prends des résolutions. L'Instagram que je vais créer pour montrer aux gens, ce n'est pas les gens qui ne veulent pas prendre responsabilité, je ne les veux pas. Tu dois prendre ta responsabilité. La Bible déclare qu'à tes résolutions vient le succès. Si tu n'es pas résolu, il faut rester tranquille. Anne a compris à un moment qu'elle doit aller être résolue. Comme ça, elle va descendre bien et puis elle va avoir sa miel. La femme à la paix de sang a compris que elle doit être résolue. Elle doit aller. Comme elle va là, elle va amener sa guérison. La femme qui avait beaucoup de maris, là, elle pouvait dire que non. C'est pas grave, moi-même je reste avec eux comme ça. On va rester dedans comme ça. Non, non, non. Elle s'est résolue que ce jour à midi, là, elle va aller où? Qui fait chaud? Elle va. Elle est partie.
elle a été changée. Jabez s'est résolu, il a dit que non, l'histoire, si mon nom, si là, doit changer. Le nom de Jabez a été changé. Jacob s'est résolu. Quand Laban l'a trompé avec Rebecca, Laban a dit, il n'y a pas de problème. Je vais encore travailler jusqu'à ce que tu me donnes ma femme Rebecca qui doit m'amener Joseph. Ma femme, mon enfant, je vais travailler. Quand Jacob a fait ça, Dieu était témoin. Hein. Dieu n'est pas injuste. Hein. Dieu a vu que Jacob a respecté là-bas. Bon, Dieu me dit maintenant, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais entrer dans l'histoire. À là-bas, tu ne parles plus en Jacob, ni en bien, ni en mal. Comme il sort là, il va sortir. Tu sais, souvent, tu fais des batailles que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est ça que Dieu ne te remonte pas. Tu es encore là-bas toi-même. Dieu t'a envoyé quelque part. Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu s'est levé. Jacob est sorti. C'est après que Jacob est parti dormir. Là, Jacob a compris que là, il y a les anges, il a eu sa bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, hein, Dieu a les anges qu'il a signés pour toi. Vous savez, beaucoup de ces pasteurs, bon, comme eux-mêmes, ils ne connaissent pas la vérité. Il y a certains, ils ne connaissent pas, Dieu ne les a pas appelés pour ça, ils vont les dire. Tu as les anges qui sont assignés. Mais les anges là, on ne les appelle pas. C'est ta manière de vivre avec Christ. C'est ta vie de pureté. C'est ta vie de sainteté. C'est ton obéissance. C'est la crainte de Dieu, la soumission qui va libérer les anges là que Dieu a signé pour toi, pour venir travailler. Ce sont eux qui sont là pour ton salut. Ce n'est pas un pasteur. Tu n'as pas compris ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour ton salut. J'ai vécu toutes ces expériences-là. Où l'ennemi veut me détruire, mais les anges apparaissent avant. Avant. Donc Dieu, quand il est là-bas, là, il te voit. Il voit tout ce qui veut t'arriver. Mais maintenant, il ne faut pas que les autres aient l'égalité sur toi. Il faut que toi, tu sois dans les bons nombres. Parce que c'est Dieu qui a donné les droits, les anges, là. Il les a donné les droits. Dieu ne peut plus enlever ça. Dieu ne peut plus. C'est pour ça que certains disent que quand Dieu donne les dons, Dieu ne peut plus prendre les dons. Là-bas, c'est faux. Hein? Là-bas, là, si Dieu te donne onction, là, et que tu commences à faire, quand Dieu t'enlève l'onction, il t'a enlevé ça. Mais au niveau des esprits, au niveau de Dieu ne les enlève pas ça. Mais toi et moi, là, si Dieu t'a donné des choses, des dons, là, certaines choses, là, que tu commences à faire mal, Dieu te les retire. Tu n'as plus le pouvoir de l'esprit. Il faut quitter dans ça. Tu attends souvent les gens, oui, est-ce que, comme il a péché, là, il a fait, il a encore l'onction, il n'a plus rien, quitter dedans. C'est pas ça. Dieu dit au niveau des esprits qu'il a mandaté, là. Dieu ne peut plus les enlever leur droit. Non. Et c'est quand il a fait enlever Satan, là, il est tombé, il a pris les autres, non. Est-ce que Dieu est descendu là-bas le combattre? Parce que les deux ne se combattent pas. Ils ne se combattent pas. Ils ne se combattent pas. C'est vous qui les combattez. Hein? C'est vous qui cherchez vos histoires là où il n'y a pas. Dieu vous a envoyé d'aller chercher. Hein? Dieu a dit que tu es lumière. Lève ta lampe, allume la lampe, éclaire l'humanité, éclaire ta famille, éclaire ta vie, éclaire tes enfants, éclaire les voisins, éclaire. Dieu n'a pas dit va le combattre. Donc ma soeur, mon frère, résolu-toi. Fais ton choix. Ton choix, c'est quoi? C'est Christ. C'est d'abandonner tout, de venir à lui, ou de continuer encore à marcher. Parce que 2026 va finir là. 25 va finir là. Bientôt, on va entrer en 2026. On t'a encore préparé qu'un message. Que l'année prochaine, là, tu vas voir. Hein. On t'a dit quoi encore? On t'a promis quoi? Ainsi, il y a aussi les prophètes qui sont là pour promettre. Il a vu l'autre là, on l'a volé, il était en train de pleurer. J'ai dit que mais un voleur, on vole les voleurs. Les voleurs,
Seigneur, il y a des choses qui se passent. Dieu, Dieu me met en train de vous faire ça, vous ne voyez pas. Non, j'aime beaucoup l'Éternel. L'Éternel est fort. Hein? Non, le Dieu là, il était puissant. Vous pensez que vous voulez Dieu, hein? Il n'y a pas de problème. Quand vous voulez Dieu là, Dieu va aussi mettre les jours qui vont vous voler. Ah, Dieu, tu es bon. Ah, Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, papa, tu es merveilleux. Ah, donc, bien aimé, je vais commencer Télégramme par la grâce de Dieu quand je vais le faire. Parce qu'il y a certaines choses que je vais partager là-bas que je n'ai pas besoin que les gens... C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et cette grâce, elle doit être là pour aider les gens. Mais il ne faut pas que les autres l'utilisent pour leur propre bien. Non. Ça, je refuse. Donc, je vais faire Télégramme selon la volonté de Dieu. C'est quelque chose, ça fait 10 ans, qui m'a mis à cœur et que je ne suis pas en train de faire. La manière que je sais Dieu, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Mais comme nous sommes dans un monde où on n'a pas de choix, il y a certaines choses que tu dois faire. Bon, Dieu lui-même aussi comprend ça. Dieu n'est pas un Dieu tyran. Hein. Non, Dieu n'est pas tyran. Dieu n'est pas tyran. Dieu voit que la mission là qu'il t'a donné de faire comme ça, là, lui-même il voit ce qui se passe, que tu n'as pas... Aaron là, Aaron lui-même est troublé pour le moment, donc Dieu va trouver autre solution pour t'amener à obéir à ce que lui veut. Donc d'ici là, par la grâce de Dieu, je vais commencer Télégramme. Mais toujours dans la prière, toujours dans la volonté de Dieu. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Non, non, non. Moi, je ne veux pas de pleurs à côté de moi. Je veux des hommes et des femmes qui veulent élever leurs vibrations. Des hommes et des femmes qui sont conscients que le Dieu qui les a aimés depuis le ventre de leur mère les a appelés à être des vaillants, des soldats, pas à être des gens qui pleurent, qui commandent. Non, à être des soldats, des vaillants. Il a dit à Jérémie que tu es vaillant soldat. Vaillant soldat s'élève, il prend son bâton et il récupère ce qui lui devient de toi. Ton héritage, ce n'est pas quelque chose que tu dois commander. C'est pour toi. Tu dois le vivre, tu dois jouer. Donc, c'est ce message que je t'ai amené. Nous allons prier avec quelques versets publics. Nous allons dire merci à Abba Yeshua Mashiach de nous avoir encore accordé la grâce encore ce jour. Père de gloire, je viens te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui es le maître de l'univers. Papa, toi qui es 3 fois saint. Ô Éternel, qui sommes-nous pour venir devant toi? Tu nous as dit dans 1 Pierre 2, verset 4, que nous devons nous approcher de toi. Oui, nous devons nous approcher de toi, Père de gloire. Papa, nous venons d'abord te demander pardon. Ô Éternel, pour toute acte que nous avons commis. Seigneur, toute acte que nos familles, nos aïeux, nos nations ont commis. Abba Yeshua Mashiach, la Bible déclare que tu ne donnes une somnole. Papa, toi qui sondes nos cœurs et nos reins, qui connais la disposition de nos cœurs, qui connaît tout ce dont nous avons eu à faire, Éternel qui ne t'a pas honoré, Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, pour toute forme d'acte, pour toute forme de mensonge, de haine, de colère, de vol, d'adultère, de fornication, Seigneur, toute chose, manque de vérité, Seigneur, lave mon cœur, en sorte que toute mauvaise racine, vibratoire, venant de liens de sang, que j'ai hérité de la famille de mon père, de ma mère, Éternel, que ces liens, ces racines, soient consumés au nom de Jésus. Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde
Yandaraba seketerebo. Yandaraba shenderebe. Masekatorobo. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. De la même manière, Père, que David s'approchait de toi, que Moïse s'approchait de toi, de la même manière que tu as fait la grâce à Abraham. Père, je crie en toi ce jour, en sorte que tu nous accordes la grâce, Éternel, de nous approcher vers toi, sans jugement, sans condamnation. Seigneur, toute chose que l'ennemi veut maintenir dans notre vie, qui n'était pas de ton plan parfait, Père, je viens le détruire au nom de Jésus. Toute chose que l'ennemi avait imposée dans ma vie, afin de me maintenir captif, Adonai, je viens ce soir au nom de ton Fils. Père, je viens détruire, je viens anéantir toute forme de ruse, toute forme de malice, toute forme de dissolution, d'envie, de médisance. Seigneur, que ces racines qui se sont enracinées dans mon esprit, dans mon sang, dans mon âme, soient consumées par le feu. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je désire que ton Esprit Saint m'enseigne, me conduise et me guide. Ô Éternel, accorde-moi la grâce de recevoir le lait pur, de recevoir la révélation de ta parole qui doit m'éclairer. En sorte que je puisse croître. Yenderebo sekataraba. Yandaraba shenderebe. Yekandorobo shanderebe. Masekatorobo. Seigneur, aime-moi à m'aimer. En sorte que je puisse t'aimer. Masakatorobo shandaraba. Yentaraba kenterebe shanderebe. Masekatorobo kuntaraba. Yandaraba shenderebo. Yantaraba kenterebe. Yekandorobo shandaraba. Père, nous te bénissons, te disons merci. Yandaraba shebe. La Bible déclare que vous, autrefois qui n'étiez que ténèbres, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Oh Père, je me tiens devant le ciel et la terre. Et je proclame que je t'appartiens. Moi et ma famille. Moi et tout ce qui est mien. Moi et ma nation. Au nom de Jésus. Merci Père de gloire. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je déclare Amen. Bien-aimés, bénédictions à tous. Nous nous disons à demain dans sa présence de gloire. Je devais récupérer ma journée de vendredi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait ça ce samedi. Comme ça, je suis quitte devant le Père. Soyez bénis. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. À demain, bye, soyez bénis.